Salut à tous, nouvel épisode de notre série où on apprend à créer un super platformer. On a déjà appris à créer la course, le saut, le double saut. Et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, c'est le wall grip et le wall jump. Donc ça pour moi c'est indispensable pour créer un platformer super dynamique. Les conditions pour faire tout ça, donc moi je veux qu'on ait un grip qui se fasse seulement quand on est dans l'état chute, d'accord ? On a déjà créé des états chute, des états saut, ce qui permet que quand on saute, on puisse faire un saut complet avant d'agripper le mur et de pouvoir ressauter et grimper le mur comme ça. Si jamais je lâche tous les inputs, le personnage reste accroché, d'accord ? Par contre, si jamais je vais dans la direction opposée, il retombe, ce qui permet que je puisse ressauter comme ça et j'ai pas mal d'amplitude de mouvement, ok ? Si jamais je double saute et que j'accroche un mur, le double saut est rechargé. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit topo assez rapide de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Il n'y a aucune fonctionnalité qu'on n'a pas vue, aucune fonction de game maker ou de variable, de type de variable ou quoi que ce soit, ou de type de fonction qu'on n'ait pas déjà vu. C'est un gros morceau dans le sens où il faut faire pas mal attention aux priorités par rapport aux états et au code, aux petits morceaux de code qu'on a déjà mis. Donc il faut faire attention où est-ce qu'on va greffer tout ça. Donc ça va être assez sympa et il y a pas mal de code à écrire. Donc c'est un gros morceau, mais c'est pas plus compliqué que le reste. Et pour le démarrage, c'est la même procédure. Allez, on retourne tout de suite dans notre projet. De retour dans notre projet, on a un code super propre avec des états bien définis et on va pouvoir venir greffer un nouvel état qui va être l'état wall, ok ? Mais avant ça, on a pas mal de petites choses à mettre en place avant de commencer à écrire du code. Déjà, même procédure que d'habitude, on va aller dans ici Sprite et on va importer le sprite qu'il y a dans les ressources qui est SPR Wall Jump, ok ? Wall Jump Strip 5 parce qu'il y a bien 5 frames ici. Donc je l'importe et on va le setup. J'enlève le Strip 5 qui ne sert plus à rien. On l'appelle juste SPR Wall Jump. En frames par seconde, c'est 20. La seule animation qu'on a, c'est le bras, et puis on ajoutera plus tard un petit effet de particules, mais c'est assez sympa. Et on va régler l'origine du sprite, comme les autres, 16, 32. Le masque de collision, je vous rappelle, pas besoin, parce que dans l'objet joueur ici, on l'a mis toujours sur le sprite mask idle en tant que collision. Donc ça c'est bon. Pour le sprite, c'est bon. Maintenant, dans l'objet joueur, on va créer un état, qu'on va appeler l'état wall. Et comme d'habitude, on va créer une ligne ici dans dessiner, une ligne en fonction de l'état, pour associer le sprite en fonction. Donc en fonction, si jamais tu es, dans le cas où tu es dans l'état wall, ici tu me mettras le sprite wall jump. Pour ce qui est de l'importation de la liaison du sprite à l'état, on est bon. Maintenant, quelle sera la condition pour que tu ailles dans l'état wall ? Eh bien, le contact avec un mur déjà. Est-ce que ce serait un contact avec ici, les collisions, pas forcément. Hop. Ah oui, j'avais créé moi-même un calque wall. Est-ce que le joueur va être dans l'état wall après une collision avec un objet collision ? Je ne veux pas, d'accord ? Je veux pas que ce soit tous ces objets-là qui sont finalement la limite de la pièce, toutes les collisions de notre joueur, ce qui va bloquer notre joueur dans l'espace de jeu. Je veux pas que tout ça soit considéré comme des murs, d'accord ? On va recréer un objet différent qu'on va appeler objet wall et qui va définir vraiment les zones où on va permettre de s'agripper. Donc on va recréer un calque ici. Je recrée un calque. Renommé. On aurait pu le mettre sur le même calque, je préfère toujours tout séparer moi. Donc c'est eWall. Et dans collision ici, même principe, je vais recréer un objet. Objet wall. Et je vais lui attribuer un sprite. Je vais en créer un autre d'une autre couleur, histoire qu'on puisse bien les différencier. SPR Collision Blue. Ce sprite, je vais lui donner une couleur bleue. On va mettre l'alpha à peu près à la moitié. Et je l'attribue à l'objet wall. Dans mon calque wall, je vais remettre ici en 16 par 16 comme mon tileset. Et je vais pouvoir comme ça intégrer des objets wall et faire des copier-coller pour pouvoir mettre ces objets partout où je vais pouvoir permettre de s'agripper. Donc ici, ici et ces deux murs-là. Le reste, je vois pas d'intérêt. Ici, non. Ici, oui, pourquoi pas. Alors c'est parti. Copier-coller et on déplace tout ça.
Voilà, là les murs sont bien posés, bien définis, je peux les rendre invisibles. On a déjà intégré la création de l'état, du sprite, etc. Bon, ben maintenant, tout se passe dans le code. Dans notre objet player ici, à quel moment on va permettre d'aller dans l'état wall. Comme je vous ai dit au début, ça va être seulement quand on sera dans l'état fall, d'accord? Donc je pourrais le coder ici, mais non, je vais le séparer. Je vais le mettre juste en dessous, ok? Et ça va nous permettre plus de flexibilité par la suite, quand on va intégrer encore d'autres petits bouts de code là-dedans. Et c'est également plus simple. Pour vous, débutants. Au début, je sais qu'on a un petit peu du mal à relire son code, donc de tout séquencer comme ça peut être plus pratique aussi pour vous. Et surtout, plus tard, on va reprendre ce code. Il y a des moments où on n'ira pas le voir pendant assez longtemps, et on le reprendra après, et peut-être que vous serez assez perdu. Donc le fait d'avoir tout bien rangé comme ça, on va super bien s'y retrouver. Donc la condition pour être dans un état wall, déjà, c'est d'être dans l'état chute, et ensuite d'avoir une collision avec un objet wall. Donc si state est égal à fall, alors ici on avait un return to idle parce qu'on checkait une collision verticale, là avec l'objet collision. Là on va checker une collision horizontale avec l'objet wall, ok? Donc on va créer une variable pareille, une var call, comme collision, qui sera égale à place. Hop, je vais grandir un petit peu peut-être pour vous. Place meeting, x plus donc move x, si jamais il y a mouvement, l'axe y peu importe, et l'objet qu'on veut vérifier c'est wall. S'il y a une collision, alors va dans l'état wall. On va lancer le jeu tout de suite pour voir ce qui se passe. Je vais sauter, m'agripper à un mur, et je suis bien dans l'état wall, ok? Maintenant, il y a des problèmes, c'est que je peux me déplacer et que le personnage est tout le temps dans l'état wall. C'est normal, on n'a pas codé le comportement. Déjà, première chose, pour pouvoir relancer notre jeu in-game, au lieu de devoir le relancer tout le temps à chaque fois ici, on va le faire par le code. Tout en haut, dans les inputs, on va mettre ça pour le développement, on le supprimera plus tard. On va faire if keyboard check pressed, et là ça va être ord, et vous mettez entre guillemets votre lettre, donc là on va être R, toujours en majuscule. Donc si tu appuies sur la touche R, game restart, ok? Donc là si je lance le jeu, voilà, si je bouge, que je fais un test et que mon personnage ensuite, ah, là il ne s'agrippe pas au mur. Tiens donc. Et là-bas il s'agrippait. Ouais. Ok, donc on va voir tout ça. Donc là si j'appuie sur R, voilà, mon jeu restart et ça me permet de tester tout ça. Donc là il s'agrippe bien, ok. Là non, ça je sais pourquoi, ok. Et là il ne s'agrippe pas. Le move X c'était ok. Donc je crois comprendre pourquoi. En fait, là, on lui dit si jamais en X plus move X, tu as un contact avec le mur, eh bien tu te mets dans l'état wall, d'accord? Seulement à un moment donné aussi, on lui a dit, si tu as une collision avec un mur, eh bien move X est égal à 0, tu ne bouges plus, c'est ce qui fait qu'on est immobile, d'accord? Donc il faudrait mettre ce move X à 0, mais après avoir vérifié qu'on ait contact avec un wall, d'accord? Là vous voyez, si jamais je suis encore en train de bouger, donc move X est encore positif, enfin n'est pas égal à 0, eh bien il va s'accrocher au mur. En revanche, si c'est égal à 0 ou que je suis bloqué, eh bien là il va pas s'agripper, d'accord? Donc c'est assez sympa de voir cette erreur, ça nous permet de régler ça et de voir un petit peu toutes les possibilités de bugs, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir créé une machine à état, parce que du coup, on va pouvoir remettre un petit peu tout ça dans l'ordre plus facilement que si on avait créé quelque chose de totalement déstructuré, d'accord? Ici, en fait, tout en bas, on check les collisions et on remet MoveX à 0, d'accord? Et MoveX, il est calculé ici juste au-dessus. Et il est remis à 0
si jamais il y a une collision avec un mur, pour l'arrêter, et pas qu'il soit incrémenté ici et qu'on fasse bouger en toute fin d'étape, en toute fin de frame, le personnage, d'accord ? Donc ce qu'il faudrait, c'est que ici on le laisse le remettre à 0 s'il y a une collision. Seulement ce MoveX, pour ne pas qu'il soit égal à 0, avant qu'on check s'il y a un wall, eh bien on va calculer ce mouvement bien avant. Donc là j'enlève ce morceau de code, et on va le mettre avant notre GoToWall, d'accord ? Donc avant le GoToWall, on calcule le MoveX, d'accord ? Mais ce MoveX reviendra à 0 si jamais il y a collision. Et en tous les cas, on sera un MoveX égale 0 dans l'état wall. On va plus pouvoir permettre tout ça, d'accord ? Donc si je relance le jeu maintenant, notre personnage, voilà, devrait, quoi qu'il arrive, s'agripper au mur, ok ? Même si je me recolle au mur, je saute et dans l'état fall, tac, il s'agrippe au mur. Ça, c'est parfait. Maintenant, vous voyez, quand je relance le jeu, il sera dans l'état wall à une vitesse de chute différente à chaque fois. Parce qu'en fait, il va garder le move Y qu'il avait en tombant. Ok ? Donc là, on va coder tout le comportement de notre état wall. Là, on a GoToWall. Et en dessous, c'est le state wall. Donc, if state est égal à wall. Alors déjà, comme on a dit, on met MoveX à 0. On ne veut pas permettre que notre personnage puisse bouger. Donc MoveX est égal à 0. Maintenant, on a dit que MoveY aussi, il était toujours différent. Parce que oui, on a un MoveY qui, en fonction de notre fall speed, etc., quand on était dans l'état jump, il a été calculé, il a grandi, ce MoveY. Donc là, on veut qu'il soit fixe. On va mettre 0,5 et on va voir. MoveY est égal à 0,5. Je lance le jeu pour tester. Ok, donc j'ai MoveX qui est égal à 0, je peux pas bouger. Par contre, vous voyez que j'ai une direction qui change. Par contre, le move Y, lui, il est fixe, il ne bouge pas. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la vitesse où j'arrive sur le mur, voilà, ça ne bouge pas. Bon, par contre, maintenant, j'ai une direction qui bouge, ok ? Donc ça, on va l'enlever. Première chose. Quand on va à l'état wall ici, on va créer une variable qui va être wall direction. Et la wall direction, elle sera égale à la move direction du moment où on va aller dans l'état wall, d'accord ? On est en train de tomber, on a une move direction, et dès qu'on touche le wall, eh ben, ce sera notre direction à ce moment-là, d'accord ? Et comme ça, dans l'état wall, on va figer notre move direction, d'accord ? En wall direction. Je lance le jeu pour tester et normalement ça ne devrait plus s'actualiser. Voilà, j'appuie sur les touches, rien ne change, ok. Je quitte le jeu maintenant. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un retour en idle si jamais il y a un contact avec le sol. Donc si on est dans l'état wall, on va checker une collision. Je vous rappelle qu'ici, on a une variable qui est touchFloor, ok, qui vérifie en x plus 1. Donc on va le faire, on va l'utiliser. Donc on est dans l'état wall, et on va dire que si touchFloor, déjà on va remettre à l'état idle, donc state est égal à idle. Et on va faire comme on fait d'habitude, on va remettre à 0,1 pixel près, d'accord ? Ça, je vous rappelle, c'est le while not place meeting à 0,1 pixel près, eh bien tu rapproches de 0,1, ok ? C'est toujours le même principe que d'habitude. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder les épisodes précédents. Donc si jamais tu touches le sol, while not place meeting x, on s'en fiche, y plus, donc on va vers le bas, donc c'est y positif plus 0,1. Et là, c'est obj collision, pas wall, ok, donc là, c'est le sol. Donc, tant qu'il n'y a pas de rencontre à 0,1 près, bien y est plus égal à 0,1. Donc, si tu touches le sol alors que tu es dans l'état wall, tu me rapproches à 0,1 et tu me remets à l'état idle. Je lance le jeu pour tester.
je me mets dans l'état wall, et normalement, en touchant le sol, il se remet à l'état idle. Ok. Le problème, c'est qu'on n'a pas remis le move Y à 0. Donc si touch floor est état idle, tu me rapproches à 0,1 et tu me mets le move Y à 0. Je relance le jeu. On teste. Et là, normalement, quand il va toucher le sol, c'est bon. Il se remet à idle et il ne passe pas à travers. Ok. Ah, là, en revanche... Oh non, j'ai cru qu'il y avait un petit bug, mais non. Ok, donc il se remet en idle. Et là, vous avez vu qu'il y a un autre problème. C'est que là, il n'a plus de contact avec le mur et il ne se remet pas en idle. Donc dans cet état wall, on a une wall direction et il faudrait vérifier si dans cette wall direction, il y a toujours un wall. Ok ? Donc dans le joueur ici, dans l'état wall, on va vérifier. If not place meeting, si tu ne rencontres pas en x plus, et là on va mettre wall direction, donc ce sera x plus 1 ou x plus moins 1, en fonction de la direction du mur, axe y peu importe, objet wall. Donc là tout simplement, si tu ne rencontres pas d'objet wall dans la direction du mur alors que tu es dans l'état wall, eh bien tu retournes, tu te mets dans l'état fall, ça veut dire que tu es dans le vide. Ok, state est égal à fall. Je lance le jeu pour tester. On va tester à chaque petite brique qu'on va rajouter. Hop, je lance. Ah, l'état est fall. Move direction. Ah. Eh bien alors, pourquoi il avait bugué au début ? Ah bah tiens, c'est étrange ça. Il a bugué, j'essaie de refaire le bug et je n'y arrive plus, ok ? Bon bah, je retrouverai. J'espère que le bug va se représenter pour qu'on puisse le régler. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a... Et parfois je peux sauter, parfois non. Bon, là il y a un petit souci, on va régler ça après. J'espère qu'on va retrouver, désolé. Donc là on a bien un personnage qui retourne idle quand il a un contact avec le sol. Et on a un personnage qui retourne idle quand il n'a plus de contact avec le mur. Ok. Maintenant, ce que je veux, c'est que le personnage ne soit plus dans l'état fall si jamais la move direction est inverse au wall direction. C'est-à-dire que si jamais je lâche là les boutons, mon personnage est toujours dans l'état wall, ok ? Rien ne se passe. Et même si je bouge, ok ? Mais là, je voudrais que si jamais j'appuie sur la flèche gauche, il aille à gauche, ok ? Alors pour ça ici, on va dire que si move direction est égal, n'est pas égal, pardon, à wall direction et que move direction n'est pas égal à 0. Donc en gros, si tu appuies sur une touche, parce que si move direction est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'appuie sur aucune touche. Donc si tu appuies sur une touche et que cette touche est à l'inverse du mur, alors tu retournes à l'état fall. State est égal à fall. Ok, je lance le jeu maintenant. J'espère que le bug de tout à l'heure va se représenter. Oui. Donc là, on est directement en fall. Ok, donc il y a un souci avec la collision. On va voir ça après. Ça doit être un bug entre la collision de l'objet mur et de l'objet wall. Donc j'irai voir ça. Donc là, si jamais... Et ouais, non, je comprends ce qui fait conflit. En fait, ce qui fait conflit, c'est notre move direction ici. On l'a set ici. Donc move direction, forcément, elle sera toujours ici égale, ok ? Donc en fait, si la move direction ici, je l'avais mis comme ça, c'était pour ici notre image xscale, ok ? Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais tout simplement supprimer cette ligne ici. Et on va mettre que si move direction n'est pas égal à 0, et que state n'est pas égal à wall. D'accord ? Parce qu'on va dire que si
state est égal à wall. Alors la image xScale est égal à est égal à wall direction. Ok. Donc ça nous permet de pas toucher ici à notre variable move direction, mais de quand même pouvoir avoir l'image qui est toujours réglée dans la bonne direction. Ok. Donc maintenant, si je relance le jeu, il ne devrait pas y avoir de conflit. Je lance le jeu. J'appuie sur la touche de l'autre côté. C'est nickel. Ok. Bon, alors là, j'ai un petit souci en revanche de collision. Je comprends pas pourquoi. Là, il se met des fois dans l'état folle et il veut pas. Juste au début du jeu, donc on doit avoir un petit conflit quelque part. Je regarderai ça. Mais là, pour l'instant, on peut quand même lâcher le mur. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas sauter. On ne peut sauter que quand on lâche le mur et qu'on ressaute tout de suite, d'accord? Là, c'est pas ce qu'on veut. On veut pouvoir sauter, donner une impulsion quand on est accroché au mur. Alors ça se passe ici dans notre GoToJump, d'accord? Donc quand il y a un input jump, on permet de sauter si l'état est égal à idle, ou run, ou wall maintenant, ou state est égal à wall. Donc là, ça nous permet de sauter. Et également, à chaque fois qu'on va toucher un mur, donc quand on va go to wall, on va remettre à 0 le double saut, d'accord? Can double jump est égal à true. Ça aussi, j'aurais pu le mettre directement ici. À chaque fois qu'on jump, on repermet le double saut. Mais non, parce qu'il va y avoir des petites particularités plus tard. Donc là, si je relance le jeu à ce stade, on a bien un personnage qui va s'agripper au mur. Si jamais il n'y a plus de mur, il relâche. Ok, c'est parfait. Si jamais je saute sur un mur et qu'il touche le sol, il relâche. Si je saute sur le mur, je peux toujours ressauter et grimper au mur. Ça, c'est parfait. Si jamais je lâche toutes les touches, il ne se passe rien. Il reste agrippé au mur. Mais si j'appuie sur la touche inverse, il va dans l'autre sens. Ok, ça, c'est parfait. Donc, je peux grimper sur le même mur, mais je peux aussi sauter vers un autre mur. Ça, c'est parfait. Et je peux double sauter dans toutes les directions. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, on va tester de voir si jamais je double saute. Est-ce que je recharge le double saut? Oui, c'est parfait. Donc là, vous voyez tout l'intérêt d'une machine à état. On a pu commencer à coder un comportement. On a vu qu'il y avait des comportements un petit peu louches qui se produisaient parce qu'on a eu des soucis de priorité par rapport à des codes et des variables qu'on a codés avant, après. Et le fait d'avoir codé une machine à état, eh bien, on a pu remoduler tout ça sans souci. Et c'est ce qui va se passer par la suite. Par la suite, on va recoder tout un tas d'autres fonctionnalités qui vont peut-être entrer en conflit avec d'autres. Et on va pouvoir, en ayant tout bien séquencé notre code au préalable, on va pouvoir régler tout ça après sans souci. Bon, ben ça va être dans les thèmes de nos prochaines vidéos. On va s'attaquer à des trucs un petit peu coriaces. Et ben déjà, j'aimerais qu'on ajoute un ennemi et qu'on ait des interactions avec lui. Donc on va avoir un assez gros épisode où on va créer un ennemi. Il va patrouiller un petit peu de gauche à droite. Ce ne sera pas un ennemi qui va nous attaquer. Ben, il va y avoir d'intelligence artificielle pour l'instant. Mais il va patrouiller de gauche à droite. Si jamais il nous touche, eh bien ce sera game over pour nous. Mais par contre, on va pouvoir lui sauter dessus. Et à ce moment-là, c'est nous qui allons le détruire. Mais avant ça, je vais faire une toute petite vidéo où je vais vous expliquer le système de particules pour ajouter un petit peu de polish à notre jeu. Ce serait sympa qu'on ait un petit peu de poussière quand on se déplace, quand on saute, etc. Et puis ensuite, on passera aux ennemis. Parce que pour l'instant, pour ce qui est du déplacement de notre joueur, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il me faut. Pour l'instant, on a tout ce qu'il nous faut. On a le saut, le double saut, le wall jump, c'est parfait. Donc déjà, vous avez un personnage qui est totalement compétent, qui est totalement complet. Bon, c'est parti. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine vidéo. On va coder les systèmes de particules. Allez, à tout de suite.